Près de 300 000 civils se trouveraient encore à Mariupol, pris au piège des combats et privés de l'essentiel. Une situation humanitaire dramatique dont a été témoin Mykola Ozitchenko. Directeur de la chaîne de télévision de Mariupol, il a réussi à quitter la ville le 15 mars pour se réfugier plus au nord, à Zaporizhia. Nous avons réussi à le joindre. Il raconte l'enfer que vivent les habitants de Mariupol. Les personnes de mon âge ne mangeaient presque rien et avaient très peu d'eau, car la nourriture et l'eau sont réservées en priorité aux enfants et aux personnes âgées. Une famille a été évacuée de la rive gauche de Mariupol vers notre maison qui se trouve en plein centre-ville. La rive gauche, c'est là que les combats sont les plus intenses depuis le début. Cette famille, un couple et son bébé de 6 mois, est restée dans le sous-sol pendant 5 jours. Elle n'a pas pu sortir car les combats n'ont jamais cessé durant ces 5 jours. Ils ont survécu uniquement parce que la mère a pu allaiter son bébé. Mykola Ozitchenko a réussi à quitter Mariupol le 15 mars dernier, comme des milliers d'autres civils terrorisés. Ce jour-là, environ 2000 voitures ont quitté la ville. Il y avait un enfant dans presque chaque voiture. Les gens emportaient avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux. Et la chose la plus précieuse, ce n'est pas votre vie, mais celle de votre enfant. Toutes ces voitures traversaient la ville au milieu des rues où l'on peut apercevoir à même le sol des cadavres de civils tués. Tous ces gens essayaient de distraire leur enfant d'une manière ou d'une autre en leur disant « Regarde le soleil, regarde maman et papa » pour que les enfants ne voient pas les corps. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 2000 civils ont été tués à Mariupol selon Kiev, un bilan difficile à vérifier.